Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer le passage de paramètres à FastAPI. Nous avons vu dans la dernière vidéo comment créer une API basique avec simplement un chemin. Mais dans bon nombre de cas, nous aurons besoin de traiter des informations complémentaires. C'est typiquement le cas dans les scénarios suivants. Nous voulons récupérer une entité précise et non pas toute la liste, par exemple un client, un livre, un article. Nous voulons passer des paramètres à une requête, par exemple limiter la liste récupérée à 10 articles, préciser une catégorie ou encore indiquer un ordre de tri, ascendant ou descendant. Et enfin récupérer un ensemble d'informations, par exemple c'est le cas typique dans la création ou la modification d'une entité. Pour cela, FastAPI va utiliser essentiellement 3 types de paramètres. Les Path Parameters, donc les paramètres de chemin ou de route. Typiquement dans une adresse, dans une URL de ce type, on a le nom du domaine, le chemin, et ici on va passer un paramètre qui sera le paramètre 11. On a ensuite les Query Parameters, donc les paramètres de requête. Par exemple dans l'exemple suivant, dans le chemin article, on a ensuite le point d'interrogation avec le paramètre auteur, qui aura la valeur tartempion. On a le paramètre limite, qui aura la valeur 10, et le paramètre order, qui aura la valeur des pour descendant. Et enfin, on a les request body, donc les paramètres du corps de la requête. C'est le cas lors de la création, de la modification d'une entité. Et on va récupérer ces informations dans le corps de la requête. Nous allons voir un exemple de code pour illustrer ces 3 types de paramètres. Alors, dans cet exemple, j'ai créé un module data où j'ai inséré une liste d'écuries de Formule 1 afin d'avoir un jeu de données sur lequel travailler. Donc, j'ai créé une liste, en fait, que j'ai nommée F1 Teams, basée sur les Formule 1, les équipes de Formule 1 de 2021. Ça tombe bien, on est en mars et la saison devrait bientôt commencer. Donc, tout simplement, cette liste contient un ensemble de dictionnaires, une liste de dictionnaires avec les différentes informations pour les teams. Enfin, c'est relativement succinct, hein, avec les teams, les drivers et les moteurs pour chaque écurie. Je dois avoir à peu près les 10 écuries, je crois, de la saison 2021. C'est pas très important dans le détail, mais j'ai aussi créé donc 2 fonctions qui vont un peu simuler l'accès à une base de données, par exemple. La première qui va renvoyer toutes les données, donc en fait ça retourne tout simplement la liste complète. Et une deuxième fonction qui va également en fait retourner non pas la liste, mais un élément de la liste, à condition que cet élément soit trouvé. Donc en fait ici on attend en paramètre une chaîne de caractères qui va correspondre à la team. Et on va parcourir la liste en recherchant s'il y a une correspondance au niveau de la team, tout simplement. Donc je mets d'abord en minuscule pour éviter les problèmes de casse, et puis si je trouve une correspondance au niveau de la team, je retournerai finalement les informations de l'écurie, donc je retourne le dictionnaire ici. Une fois qu'on a parcouru l'ensemble de la liste, si rien n'a été trouvé, eh bien je retourne none. Donc, dans le fichier principal, tout simplement, on va importer FastAPI. J'importe les 2 fonctions que je viens d'évoquer. On crée un objet FastAPI. On a ici donc 2 routes. On a juste deux routes, une à la racine, qui va retourner juste un message d'accueil, et une avec le chemin Teams, qui va retourner donc l'ensemble des écuries. Donc là, on appelle la fonction get all teams from fakedb. Et celle-ci va retourner la totalité de la liste. Démarrons notre serveur pour tester notre API. Alors, la fois dernière, je vous avais montré qu'on pouvait lancer le serveur uvicorn de 2 manières. Dans le code directement avec uvicorn.run ou dans la console en lançant uvicorn, le nom du fichier et le nom de l'objet app. Je vous avais aussi indiqué qu'on pouvait préciser un paramètre tel que reload pour relancer automatiquement le serveur. Donc on fait entrer, le serveur uvicorn se lance,
et je vais lancer donc mon navigateur pour constater le résultat. Donc ici nous avons bien sur la page d'accueil le message de bienvenue. Si nous nous rendons sur les teams, nous avons bien l'ensemble, la liste des écuries qui nous est renvoyée, et n'oubliez pas que vous avez la documentation donc générée automatiquement. Voilà, où on retrouve donc nos deux chemins, et on peut tester directement le résultat, comme je vous avais montré la dernière fois. Ici, on voit bien qu'on récupère l'ensemble de nos écuries. Nous allons voir maintenant comment on peut passer un paramètre à FastAPI. Alors, c'est le cas typique, par exemple, imaginons dans notre exemple, que l'on veuille récupérer non pas l'ensemble des teams, mais une écurie en particulier. Pour imaginer que on veuille récupérer sur le nom de l'écurie, on passerait par exemple ce genre de paramètres. Donc pour faire cela, on va pouvoir utiliser ce que FastAPI appelle les pass parameters. Donc les paramètres de chemin en fait, les paramètres de route. Donc je vais copier le code pour aller plus vite et je vous l'expliquerai. Donc en fait, la syntaxe, elle est relativement simple. Dans le décorateur, au niveau du décorateur du chemin, on va tout simplement ajouter le nom de notre paramètre entre accolades. Donc c'est la même syntaxe que les strings, les formats string de Python, entre accolades, tout simplement. Et on va déclarer dans notre fonction le paramètre. Ainsi, FastAPI va nous passer le paramètre dans notre fonction qu'on va pouvoir récupérer et traiter. Donc là, par exemple, on récupère la team, le nom de la team, et puis on va appeler la fonction que je vous avais montré tout à l'heure, en lui passant le paramètre qui va tout simplement, en fait, donc parcourir la liste, et puis chercher une correspondance au niveau de la team. Si elle trouve une correspondance, elle retourne en fait donc l'entité, donc ici le dictionnaire avec l'ensemble des informations. Si rien n'a été trouvé, effectivement, ici on renvoie none. Donc, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on peut passer, par exemple, on n'est pas obligé de se contenter d'un seul paramètre, on pourrait en avoir plusieurs, et on pourrait avoir un chemin qui suit, par exemple, derrière on pourrait avoir des drivers avec un paramètre, par exemple, au niveau des drivers, par exemple, un ID, ou voilà, on peut imaginer, ça c'est une syntaxe tout à fait viable. On va rester sur notre team et on va maintenant tester un peu notre nouvelle API. Donc j'enregistre, comme j'avais lancé Uvicorn avec le mode reload, il reload automatiquement, et je vais relancer mon navigateur pour qu'on puisse tester cette nouvelle API. Alors, effectivement, là, si on tape maintenant Teams, l'ensemble des teams, on récupère tout, mais si on voulait récupérer une seule équipe, imaginons qu'on veuille récupérer les Ferrari, et bien maintenant ça nous renvoie effectivement la team en question. Le paramètre est bien pris en compte. Donc on va vérifier dans notre documentation générée automatiquement ce que ça donne. Donc on voit bien qu'on a notre nouveau chemin, et si on le teste, donc on voit bien qu'ici, il y a un paramètre qui est obligatoire. Alors je vous montrerai tout à l'heure comment éventuellement le rendre optionnel. Et si on le teste, effectivement, on tape Ferrari par exemple, on exécute, et effectivement il nous renvoie bien l'entité en question. Si effectivement il ne trouvait pas l'écurie, eh bien il renverrait none, et on voit bien que par rapport à notre fonction, effectivement, on a bien le message la team Fiat est inconnue. Donc effectivement, ici on voit que le code est 200, un code de succès, or ici, il faudrait avoir un code 404. Nous verrons comment faire ultérieurement.
On peut également déclarer des paramètres typés dans la fonction en utilisant les annotations standards de Python. Donc si vous ne savez pas ce que sont les type hints, vous pouvez consulter ma vidéo intitulée Python Type Checking. Et je vous mettrai le lien dans la description. Donc on va tirer plusieurs avantages du typage des paramètres. Premièrement, ça va nous permettre d'obtenir une autocomplétion de l'éditeur de code. Alors ça, c'est non spécifique à FastAPI, mais c'est valable pour tout code Python. Si par exemple, là, dans ma fonction getTeam_from_fakeDB, ici j'ai déclaré une annotation pour typer mon paramètre. Le paramètre team, je lui ai indiqué que c'était une classe str, que c'était un type str. Donc ça permet d'obtenir de l'aide de l'éditeur. Si je n'avais pas déclaré de type, qu'est-ce qui va se passer quand on va accéder, par exemple, si je cherche à accéder aux méthodes d'une string de str, ici l'éditeur ne sait pas, parce que ne sait pas ce qu'est team. Donc il ne peut rien me proposer. Par contre, effectivement, si je lui ai dit team, en fait, c'est une string, à ce moment-là, il va être capable de m'aider à trouver, il va me proposer toutes les méthodes de la string. Donc effectivement, c'est plus facile. On évite les erreurs de saisie éventuelles, et voilà, on retrouve plus facilement les méthodes associées. C'est un avantage non négligeable. Donc ça, c'est le premier point, c'est la complétion des éditeurs de code. Si je reviens dans mon chemin, donc ici, je ne l'avais pas utilisé directement, mais on pourrait lui indiquer team est de type string. L'autre avantage principal, les deux autres avantages, c'est la conversion et la validation automatique des données par FastAPI. Alors on va peut-être utiliser un entier pour que ce soit plus parlant. Donc on va créer un nouveau chemin. Je vais faire un copier-coller d'une nouvelle méthode. Donc ici on va imaginer qu'on veuille récupérer les écuries par ID, avec un identifiant, un cas assez classique. Donc si on ne précise pas de type de paramètre, qu'est-ce que ça va donner? Donc ici on va juste envoyer un dictionnaire en clé l'id et avec la valeur passée. On va juste regarder un peu ce qui se passe. Donc si on passe un paramètre comme team id égale 5, on va voir ce que ça donne dans le navigateur. Hop, si je sauvegarde, c'est mieux. Et je rafraîchis. Donc effectivement, on voit qu'ici, la chaîne retournée, en fait c'est une chaîne de caractères, parce que tout ce qu'on passe ici dans la barre d'adresse, en fait c'est du caractère. Donc ici, comme on ne lui a rien précisé, eh bien il nous restitue une chaîne de caractères. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si, de la même manière, on passe une lettre? Eh bien, en fait, encore une fois, c'est une chaîne de caractères. Lui nous renvoie une chaîne de caractères. Il ne sait pas faire autrement. Si par contre, ici, on type le paramètre, donc on va lui indiquer ici que c'est un int, eh bien, observons ce qui va se passer. Donc si maintenant je lui transmets une lettre à la place, eh bien, FastAPI ici va être capable de détecter que la valeur ici n'est pas un entier valide et m'indiquer le type d'erreur, typeError.integer. Donc il a été capable de valider automatiquement et d'intercepter et de générer une erreur. Bon. De la même manière, si je lui passe maintenant un entier, au départ c'est une chaîne de caractères, mais ici, dans la mesure où je lui ai indiqué que le type était un entier, eh bien il est capable de me convertir correctement. On voit qu'ici je n'ai plus une chaîne de caractères, mais un entier. De la même manière, si je regarde dans la documentation générée, eh bien on voit que dans cette nouvelle méthode, il attend ici un entier. C'est précisé, il le sait, et que si on teste maintenant
Si on teste une lettre par exemple, là, bon, bah, directement il sait que c'est pas possible. Et si on lui passe un entier, eh bien il va le convertir correctement. Voilà, donc on a vraiment avantage à typer les paramètres, puisqu'on obtient finalement de l'aide de l'éditeur de code avec de la complétion, et puis de la conversion, ainsi que de la validation automatique des données. Un autre type de paramètres que l'on peut utiliser avec FastAPI sont les query parameters. Alors, comment déclarer des query parameters? Eh bien, de la même manière que les path parameters, on va les déclarer dans la signature de la fonction. Donc, si par exemple, là, pour notre chemin Teams, on désirait avoir des paramètres supplémentaires qui permettent de restreindre la liste. Vous vous rappelez que ce chemin renvoyait l'ensemble de la liste des écuries. On voudrait pouvoir, par exemple, ne récupérer qu'une partie du caractère X au caractère Y. Donc souvent c'est assez typique par exemple dans la pagination, on veut récupérer à partir du caractère X à partir de l'entité X jusqu'à l'enregistrement Y avec une certaine limite. Donc c'est souvent utilisé dans ce genre de cas. Grosso modo, donc on va les déclarer par exemple ici. Donc on pourrait avoir un paramètre skip qui serait de type entier. Donc c'est pareil, on déclare toujours le type. Et puis on peut lui affecter une valeur par défaut, notamment lorsqu'on désire un paramètre qui est optionnel. Voilà, lorsqu'on veut un paramètre optionnel, à ce moment-là, on indique une valeur par défaut, ou également on pourrait indiquer tout simplement qu'il est égal à none, si on ne voulait pas lui donner de valeur par défaut. Ça rend le paramètre optionnel. Ici, on va mettre par défaut donc 0, c'est-à-dire on veut pas sauter d'enregistrement au départ, on veut tous les enregistrements. Et puis le deuxième paramètre qui sera la limite, de type également entier, avec une valeur par défaut égale à 10 par exemple. Donc ici, FastAPI va faire la distinction par rapport au path parameters grâce au fait que les paramètres ne figurent pas dans le chemin. Voilà. Si le paramètre ne figure pas dans le chemin, FastAPI va les identifier comme des paramètres de requête, des query parameters. Mais là, c'est les query parameters. Donc ici, on va modifier légèrement. Vous vous rappelez que cette fonction renvoyait l'ensemble de la liste des écuries. Donc on va juste, on pourrait le faire sur une ligne, mais par mesure de lisibilité, on va décortiquer, on va récupérer tout ça, cette liste dans une Teams, dans une variable Teams, et puis on va faire ce qu'on appelle un slicing. On va tout simplement dire je veux slicer, et lui passer les paramètres qu'on a reçus. Donc si on n'a rien reçu, d'ailleurs s'ils sont pas passés puisqu'ils sont par défaut, ils seront à 0 et à 10. Donc là on récupérera finalement de la Teams 0 à 10. Et bien sûr, on va retourner la valeur. Donc ça devrait fonctionner. On va tester ça pour voir le résultat. Donc si on appelle Teams, notre chemin ici dans le navigateur, on devrait avoir toujours l'ensemble des Teams. Testons ça. Donc effectivement, on a bien l'ensemble des Teams qui nous est retourné. Si maintenant on voulait utiliser nos requêtes de paramètres, comment on fait? Avec la syntaxe en fait point d'interrogation. Voilà. Donc ici on veut par exemple les trois premiers, 2, 0, et pour indiquer le deuxième paramètre, on peut utiliser le paramètre limite, donc avec le et. Pour le deuxième paramètre, on va mettre un et commercial, limite égale 3. Donc là, on devrait avoir les trois premières écuries. Si je valide, effectivement, j'ai bien les trois premières écuries. Maintenant, si je voulais les 5 dernières, par exemple, ou hop, je taperai de la 5e à la 10e. Et ça me donnerait donc de la 6e à la 10e écurie, soit les 5 dernières écuries.
Maintenant, si on regarde dans la documentation, qui va être générée automatiquement, donc docs, avec un seul S. Donc sur notre team, ici, on voit bien qu'on a maintenant on retrouve bien nos deux valeurs par défaut, nos deux paramètres avec leurs valeurs par défaut, qu'on peut utiliser à bon escient. Voilà les trois premiers par exemple. Et on a ainsi filtré la liste. À noter que l'on peut tout à fait utiliser des pass parameters et des query parameters ensemble. Par exemple, imaginons ici que dans notre fonction qui récupère les informations d'une team, on veuille un paramètre qui nous permette d'indiquer si nous voulons récupérer les pilotes de l'écurie. Donc, par exemple, ici, on pourrait avoir un paramètre qui s'appelle showDrivers de type booléen avec une valeur par défaut qui serait vrai. Donc bien sûr, il faudrait adopter la fonction pour faire la sélection, mais on va juste le prendre à titre d'exemple ici sans l'implémenter. Donc ici, FastAPI va faire la distinction entre le pass parameter grâce au nom qui est présent en fait dans le chemin. Donc effectivement, team ici est présent dans la route. Donc effectivement, il va déterminer que team ici est un paramètre de type pass parameters. ShowDrivers n'étant pas présent, ce sera un query parameters. Donc d'ailleurs, on peut le constater en vérifiant la documentation. Donc si on lance le navigateur avec la doc, on va s'apercevoir effectivement qu'ici, alors bien sûr, si je sauvegarde, comme d'habitude, c'est toujours mieux. Je rafraîchis. Et maintenant, effectivement, on a le paramètre facultatif, qui a une valeur par défaut à true, à vrai, et qui est de type booléen. Et effectivement, la documentation montre ici que le paramètre team est bien de type path parameters et que le paramètre showDrivers est bien de type query parameters. Donc on voit que FastAPI sait parfaitement faire la différence. Pour finir ce chapitre sur les path parameters et les query parameters, je vais vous montrer une fonctionnalité que nous offre FastAPI afin de déclarer des validations et des informations additionnelles. Alors, prenons un exemple. Ici, dans notre fonction getTeams, on a un paramètre skip qui nous permettait de sauter un nombre d'écuries. Et ici, on pourrait vouloir le limiter à 9. Ce paramètre, effectivement, n'a pas intérêt d'être supérieur à 9 dans la mesure où on n'a que 10 écuries. Alors, comment lui ajouter cette contrainte? On va utiliser une fonctionnalité, une fonction en fait, qui s'appelle query. Alors, il y en a deux. Il y a query pour les query parameters et pass pour les pass parameters. Donc, on va les importer, tout simplement. From FastAPI, et puis tout simplement dans la déclaration du paramètre, on va lui dire skip est de type entier et est égal à query. Alors query en fait c'est une fonction qui va sous le capot, elle va renvoyer en fait un objet field qui est un objet de Pydantic, si vous connaissez un peu cette librairie qui permet de faire de la validation de manière dynamique. Donc elle va bénéficier de tous les mécanismes déjà de l'objet field qui permet d'ajouter des contraintes. Alors le premier paramètre va permettre de préciser si on désire que ce paramètre soit obligatoire ou facultatif. Donc pour le rendre obligatoire, on peut indiquer 3 petits points. Pour le rendre facultatif, on pourrait indiquer none. Et pour le rendre facultatif avec une valeur par défaut, on peut indiquer la valeur par défaut par exemple. Donc ici on va mettre 0. Puis on peut indiquer la contrainte. Donc ici nous on veut que ce paramètre soit inférieur ou égal à 9.
Donc on va mettre less or equal, égale 9, tout simplement. On voit ici dans la docstring qu'on a d'autres paramètres. On pourrait mettre greater than, greater or equal, tous les paramètres de grandeur. On pourrait, pour une chaîne de caractères également, lui préciser une longueur minimum et une longueur maximum. Et si ces contraintes ne sont pas suffisantes, on a même la possibilité d'utiliser un regex avec une expression régulière, donc où on indiquerait un pattern précis. Donc c'est vraiment très puissant et très souple. Et puis on va préciser, on voit on a des métadata également, des métadonnées qu'on va pouvoir préciser. On a alias, on pourrait préciser un alias, un titre, une description, et on a même deprecated, on pourrait préciser qu'un paramètre va être déprécié. Donc ici par exemple on va indiquer une description. On va mettre, voilà, tout simplement number you want to skip, juste pour voir ce que ça donne dans la documentation. Donc on va enregistrer et vérifier dans la documentation ce que ça donne. Donc maintenant, si on regarde sur les teams, on s'aperçoit qu'on a bien notre paramètre avec toujours sa valeur par défaut. On voit bien qu'on a une description maintenant qui est ce qu'on a indiqué, number you want to skip. Et puis on a notre paramètre qui a un maximum à 9. Ça nous est précisé. Si effectivement on essayait et qu'on indiquait une valeur supérieure à 9, normalement, voilà, il nous en empêcherait. Et si on le passait dans l'URL, on aurait une erreur générée. Si on voulait utiliser la même fonctionnalité pour les pass parameters, eh bien c'est le même mécanisme, sauf que on va utiliser, au lieu de la fonction query, on va utiliser la fonction pass. Donc n'oubliez pas de l'importer ici depuis FastAPI. Donc de la même manière, par exemple, ici on pourrait vouloir ajouter à notre paramètre team une longueur minimale de 5 caractères, par exemple. On n'a pas de noms d'écuries qui sont inférieurs à 5 caractères, donc pour ce faire, on va utiliser la fonction pass. Donc ici ce paramètre est, alors pas oublier le égal, donc le paramètre ici est ici obligatoire, donc on va le préciser. Alors, particularité, même si on indiquait un none, pour le rendre non obligatoire, il serait toujours obligatoire. Un pass parameters est toujours obligatoire. Et ensuite, effectivement, on va indiquer la contrainte. Donc ici, on va mettre une longueur minimale, min length, égale 5 par exemple, et on va rajouter un descriptif. On va indiquer ici name of the team. Voilà. On enregistre et on va vérifier dans la documentation ce qui a été généré. Donc c'était sur team, voilà. On voit que maintenant on a notre contrainte caractère minimum de 5 qui est bien indiqué. Et effectivement, donc là, si on indiquait moins de 5 caractères, si on indiquait seulement 3 caractères, effectivement, ici, ça ne nous laisserait pas faire. Et si on passait par l'URL, nous aurions une erreur. La description n'a pas été prise en compte. Alors, descriptif, c'est sûr, j'ai fait une erreur de typo. C'est description. Si je rafraîchis, voilà, la description est bien prise en compte. Donc on s'aperçoit que grâce à ce simple mécanisme déclaratif, FastAPI nous offre une validation efficace de nos paramètres, et ce, à moindre effort. Nous allons voir le dernier point de cette vidéo, les request body. Alors, qu'est-ce qu'un request body? Quand vous avez besoin d'envoyer des données d'un client à une API, dans notre cas le client est ici le navigateur, eh bien vous les envoyez par le biais d'un request body, un corps de requête.
À l'inverse, quand vous envoyez des données de votre API à un client, vous le faites par le biais d'un response body, un corps de réponse. À noter que dans la plupart des cas, votre API renverra un corps de réponse, mais qu'un client n'a pas toujours besoin d'envoyer un corps de requête. Pour gérer un request body, FastAPI va utiliser les modèles de Pydantic. Pydantic, dont je vous ai déjà un peu parlé, va permettre de faire de la validation de manière dynamique en s'appuyant sur les Python type ins. Alors, nous allons voir un exemple concret en essayant de créer, par exemple, une fonction qui permette de créer des écuries. Donc pour cela, on va commencer par importer de Pydantic. On va importer base modèle, le modèle de base de Pydantic. Et puis, alors je vais copier le code pour aller plus vite et vous l'expliquer. Et puis donc on va créer une classe. Donc ici on va l'appeler team, qui va représenter nos écuries, et qui va hériter de base modèle. Donc je pense que vous connaissez cette syntaxe qui permet donc d'hériter d'une classe. Donc ici, notre classe team va hériter de base modèle, et ici on va déclarer les différentes entités, les différents champs de notre écurie. Donc on retrouve un ID de type entier, donc on utilise les type ins pour, c'est ce qui va permettre à Pydantic de valider et de convertir si possible, et si nécessaire, les données. Donc on a un ID de type entier, un name de type str, un driver qui est une liste de str, et un engine, le moteur de type chaîne de caractères également. Alors, juste une petite astuce sur les type ins, là je suis en version 3.9, donc je peux utiliser list directement. Si vous êtes dans une version antérieure à la 3.9, il faut importer du module typing list avec un L majuscule pour pouvoir l'utiliser. Et puis ensuite, on va avoir notre méthode, une méthode post, donc avec un chemin teams. Donc on a notre fonction qui s'appelle createTeam et qui attend un paramètre qui est de type team, de la classe team, qui elle-même hérite de la classe base modèle. Alors tout simplement là, je fais appel à une fonction fake qui simule la création dans une base de données. Tout ce que je fais dans cette fonction, c'est de l'ajouter à la liste. Voilà, on fait un f1 teams.append et on l'ajoute tout simplement à la liste, donc il n'y a pas de persistance de gérer, c'est juste pour l'exemple, mais ça sera dans la liste en mémoire. Et on retourne la team pour qu'on voit un peu ce qu'on retourne. Donc voilà, c'est tout simple, juste avec ce type déclaratif, FastAPI va comprendre qu'il s'agit d'un request body et va nous passer les données qu'on va pouvoir traiter dans notre objet team. Si on regarde dans la documentation générer ce que ça donne, en plus comme on sait qu'elle est interactive, on va pouvoir tester, et comme d'habitude j'ai oublié le bouton magique CTRL S pour enregistrer. Je reviens, je rafraîchis, et ça y est, Eureka, on a maintenant notre méthode magique, qui est bien en poste, ici, et qui s'appelle createTeams. Donc quand on clique dessus, on voit que la magie de FastAPI est aussi ici d'OpenAPI, qui génère notre modèle, en fait, qui nous montre le schéma. On peut voir le schéma de notre team, et on peut le tester en direct. Donc effectivement, il nous donne ce qui a passé. Donc bien sûr ici on a indiqué l'idée, mais dans un cas concret, c'est la base de données en général qui génère l'idée. On va l'appeler par exemple Legends. On va ajouter comme drivers Alain Prost, bien entendu, et par exemple Jean, allez-y, avec un moteur Renault. Et puis on exécute,
Et effectivement, donc on voit bien, on voit ce qui est généré, la commande curl par exemple, qu'on pourrait utiliser, et puis on voit notre réponse. Donc ça nous a bien renvoyé l'objet team. On peut également constater, alors si on demande les teams, alors on en a maintenant 11, on devrait l'avoir puisqu'elle est en mémoire en principe. Est-ce que c'est le cas? Voilà, on a bien notre nouvelle team de créer. Alors, à noter qu'on peut tout à fait passer plusieurs entités dans les paramètres d'une fonction. On pourrait avoir plusieurs paramètres de request body. Si par exemple, imaginons que j'avais dans la réalité peut-être, si on voulait des informations complémentaires sur le moteur, on aurait une entité, une classe spéciale pour Engine. Donc imaginons qu'on ait défini une classe pour Engine, on pourrait tout à fait passer une variable de type Engine et de ce type. Voilà, ça c'est tout à fait possible. FastAPI est capable d'avoir plusieurs entités dans le body. On pourrait, en fait, on peut aussi utiliser, on n'est pas obligé d'avoir un modèle FastAPI. Si on avait une information relativement simple, par exemple, on pourrait avoir une information singulière de, par exemple, si on avait le nombre de titres mondiaux, qui serait un entier, par exemple, comme ça. On pourrait ici lui préciser, donc pour qu'il le reconnaisse comme un body, on pourrait utiliser body ici. La fonction body. Alors en fait c'est la même chose que ce qu'on a déjà utilisé avec les queries et les passes. Vous vous rappelez, c'est exactement la même chose, mais pour les request body. Donc ici on peut utiliser la fonction body, on pourrait dire par exemple c'est un argument facultatif et on pourrait lui préciser des contraintes éventuelles et des métadatas éventuels. Mais en faisant comme ça, voilà, si par exemple j'enregistre ça et que je regarde la doc, je rafraîchis, hop, je ferme ça et je vois que dans post maintenant, eh bien, je peux avoir un title number. Et enfin, on peut, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut aussi tout à fait mélanger les différents types. C'est-à-dire qu'on peut avoir un type request body, mais également un type query parameters et un type pass parameters, le tout dans la même fonction. La règle étant que si le paramètre figure dans le chemin, comme ici dans notre fonction getTeam, alors FastAPI l'interprétera comme un pass parameters. Si le type ici comme showDrivers est un type standard comme un entier, un string ou un booléen, etc. et qu'il n'est pas présent dans le chemin, alors FastAPI l'interprétera comme un query parameter. Et enfin, si le paramètre est d'un type qui hérite de base modèle de Pydantic ou auquel on a affecté la fonction body, à ce moment-là, il l'interprétera comme un request body. En conclusion, nous avons vu qu'avec un système déclaratif simple, basé sur les Python type ins, FastAPI nous offrait de la conversion, si possible et nécessaire, de la validation avec génération d'erreurs claires indiquant précisément ce qui est incorrect et, cerise sur le gâteau, une documentation automatique et interactive. Donc n'hésitez pas à consulter la documentation de FastAPI pour de plus amples informations. Bon code et à très bientôt.